Salut à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce jeudi 18 août, Quintet Plus et réunion principale sur les programmes Deauville. Nous évoquerons donc ces différentes compétitions. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre concernant la réunion 2 à Mons, puisque j'ai pu converser entre autres avec Pavel Tamsin ou encore Karine Dezotte. Ensuite des coups de cœur également concernant la réunion 3 à Dieppe, mais également la réunion 4 sur l'hippodrome de Melle-et-du-Maine. Vous pouvez liker et partager ce programme, c'est possible et c'est gratuit, ne vous en privez pas. Concernant ce quintet, le prix du Vieux Bassin, j'aime beaucoup le numéro 8 Abondant, un cheval qui manque d'expérience, seulement 4 courses au compteur, mais il a déjà gagné plaisamment à Châteaubriand. La tenue ne lui fait pas défaut, et à mon avis, pour ses débuts dans les handicaps, il peut frapper fort d'entrée de jeu. Le numéro 8, Abondant. Je lui poserai le numéro 3, Aude, qui n'a jamais terminé plus loin que 6e depuis ses débuts. Mieux encore, elle compte 6 podiums en 9 courses courues, bonne deuxième place également dans un quintet. C'était le prix de l'impératrice Eugénie. Une épreuve disputée au mois de juillet. Ce jour-là, elle dominait notamment le numéro 10, Shimura, qui terminait dans son sillage. Shimura, qui avait auparavant remporté un handicap à Dax, ces deux-là méritent une mention favorable. Attention également au numéro 2, Ashgar, qui, après un échec dans un quintet, a bien fait à Lyon-Paris. Une victoire plaisante. L'allongement de distance ne va pas le déranger. On garde également le numéro 1, Lord Record, qui reste sur des places de 5e dans des listed, notamment à Chantilly dans le Prix de Sirène, mais également dans le Derby du Midi à Bordeaux, ici pour sa prestation handicap. Le cheval peut bien faire et s'illustrer, tout comme le 13 Force de l'Aube, jument régulière, qui a bien fini à Clairefontaine-Lermont. Le 14, c'est Count Tractor, qui a gagné dernièrement à Marseille-Borelli, et qui me semble en mesure de bien faire ici pour ses débuts dans les handicaps, même si l'opposition semble bien composée. Et le numéro 12, Greval, qui compte déjà 2 victoires et 2 places de deuxième en 7 courses courues, et qui peut venir brouiller les cartes dans ce lot. Résumé chiffré, 8, 3, 10, 2, As, 13, 14 et 12. Dans la deuxième, toujours à Deauville, j'aime beaucoup le 202 Hamseyan, un inédit qui fait l'objet de bruits favorables. Sachez qu'il est bien né puisque c'est un fils d'une placée de groupe 1. Dans la quatrième, le 2 Drovka, numéro 9, à savoir Champions League, affiché dans cet ordre au mois de juillet, me semble en mesure de bien faire dans ce lot. Et dans la cinquième, j'aime beaucoup le 501 Dalakov, qui a pris une bonne 3e place en débutant à Saint-Cloud et qui devrait courir en amélioration et pourquoi pas ouvrir son palmarès. Concernant Mons en réunion 2, je vous le disais, Karine Dezotte et Pavel Tamsin sont bien représentés. Concernant Karine Dezotte, elle y compte surtout avec le 502 Prestodan, un poulain estimé, poulain d'avenir, un poulain qui devrait vite se hisser parmi les meilleurs de sa promotion, au dire de l'entourage et au dire du fils de Karine Dezotte, Christophe de Peut. Pavel Tamsin confiant également avec le 506 Pavillon, qu'il estime supérieur au 505 Joy Easter. Donc le 502 ou le 506 mérite crédit. On peut le reposer dans cette épreuve numéro 3, Jealous Girl, redouté d'ailleurs par ces 2 professionnels belges. Dans la 7e, Pavel Tamsin confiant le 707 au stand d'Anlou, qui est performante et efficace automontée et qui devrait confirmer sa dernière victoire. C'est le 707 au stand d'Anlou. Concernant Dieppe en réunion 3, sachez que Jérôme Delaunay est bien représenté avec le 504 Normande, qui revient réclamer une discipline dans laquelle elle n'a jamais déçu, avec une première chance, 104 Normande. J'ai pu converser également avec Étienne Landinier sur l'interview disponible sur notre site canalturf.com. Il escompte un très bon comportement du 606 Hits Closely. Elle a débuté convenablement, elle a eu un parcours propre, un parcours éducatif ce jour-là. Elle va afficher des progrès, elle sera ici montée plus près que la dernière fois. Il se voit terminer sur le podium, il redoutait surtout le 603 Idyll Black, présenté par Arnaud Chaillet-Chaillet. Face à ces 2 pouliches, je le reposerai numéro 4, Intense Haleine, qui est né pour réussir sur les obstacles, 603, 606 et 604. On termine par Mellet en réunion 4. Dans la 5e, Cyprien Dubanchet aura 2 partants. Le 514 X de Best est un bon cheval. Il faut assurer un partant, le temps bien l'équilibrer. Mais ensuite, le cheval peut faire un bon dernier kilomètre. Il estime aussi capable de s'illustrer. On lui posera le numéro 1, Isocrate de Citrus, qui a des bons chronos, notamment à Pornichet. Il trouve ici, a priori, une opposition dans ses cordes. Il sera pieds nus. Attention également, numéro 13, Ibraisco. Johan Lemay le préserve. C'est un cheval qu'il aime bien. Un cheval qui a le potentiel pour se mettre en évidence dans ce lot et pourquoi pas terminer parmi les 3 premiers. Et ce, une cote intéressante. Concernant Christophe Hamel, il nous avait parlé en bien du 803 fameux Saxe la dernière fois. Le cheval a bien gagné et ce, Hamelet. Confirmation logiquement attendue pour ce cheval en pleine forme. Et bon droitier, le 803 fameux Saxe, qui peut, pourquoi pas, poursuivre sa moisson victorieuse. Voilà pour les infos de ce jeudi 18 août. Excellente journée à tous et très bon jeu. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.